Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Celui donc à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi, car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous, en la présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. C'est ce que nous voulons explorer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ce que cela veut dire et que ce que cela nous permettra d'accomplir dans notre existence et notre vie spirituelle lorsque nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Puisse le Seigneur nous éclairer dans cela, c'est ma prière. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, il fait horriblement froid, n'est-ce pas? Ici, dans notre région, c'est un hiver bien assez doux, étonnamment doux d'ailleurs, mais il fait froid quand même. Il fait froid par rapport aux paroles que Jésus a dites et exprimées dans Matthieu chapitre 24. Allez-y brièvement avec moi, dans Matthieu chapitre 24. Parce que, où que vous viviez sur cette terre, l'époque, la saison spirituelle dans laquelle nous vivons est frigorifique. Elle est froide. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 12 et 13, nous lisons Jésus qui parlait de la condition qui existerait, la condition de choses qui existerait à la fin des temps, avant son retour. Il dit « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. » Il fait directement ici allusion à plusieurs de ses disciples, plusieurs de ceux qui professent son nom. L'amour, la charité de plusieurs se refroidira. Et vous voyez bien qu'il parle ici de l'amour de ses disciples parce qu'il dit juste après, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc l'iniquité, c'est-à-dire une manière de vivre qui est sans foi ni loi, sera multipliée. L'iniquité, c'est une condition, une vie sans égard à la loi, sans égard à la loi de Dieu. C'est l'iniquité. Et l'iniquité, telle que Jésus avait prophétisé et prédit, elle est aujourd'hui multipliée. Et qu'est-ce que cela produit sur le cœur de l'homme? Cela entraîne un refroidissement. Et Jésus disait, attention, parce que cela va arriver, il y aura des faux prophètes et l'iniquité sera multipliée. Dans un monde où les hommes et femmes n'ont plus d'égard à la parole et à la loi de Dieu. Mais, dit-il, celui qui aura persévéré malgré ce refroidissement, celui qui aura continué, celui qui aura fait en sorte de ne pas se refroidir, mais qui se sera réchauffé près du sein de Christ, comme cet apôtre Jean, celui-là qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et donc, aujourd'hui, frères et sœurs, dans cette atmosphère d'iniquité multipliée qui refroidit l'amour de tant de monde,
Il existe dans cette atmosphère beaucoup de voix, beaucoup de voix. Et cela demande une grande vigilance de notre part pour pouvoir discerner la voix de Dieu et la distinguer de la voix du tentateur. Et pour ne pas fonder ici notre méditation sur simplement une parole, j'aimerais tout de suite que l'on entame notre exploration des déclarations de l'esprit de prophétie en commençant par celle-ci ici, que l'on trouve dans Messages choisis, volume 1, à la page 31 et au paragraphe 1 et 2. Je lis. Écoutez bien ici, frères et sœurs. Je vous encourage vraiment à écouter avec moi ce que l'Éternel nous déclare à nous qui vivons en une telle période ici. Une telle période où l'iniquité est tant multipliée et il y a une telle facilité, un tel mouvement vers le refroidissement spirituel, réfrigéré spirituellement. Je lis. Quelle est la voix que vous reconnaîtrez comme celle de Dieu? Quel moyen reste à la disposition du Seigneur pour corriger votre erreur et vous faire comprendre ce qu'il pense de votre conduite? Quelle puissance peut encore agir dans l'Église? Si vous refusez de croire, avant que soit dissipée toute incertitude et toute possibilité de doute, vous ne croirez jamais. Le doute qui exige une parfaite connaissance ne cédera jamais devant la foi. Raisonnez ici, réfléchissons, frères et sœurs. Le doute qui exige une parfaite connaissance ne cédera jamais devant la foi. Autrement dit, si je me permets de continuer de fonctionner selon quoi? Selon le doute, selon ce raisonnement du doute, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va jamais s'arrêter. Vous comprenez? Quel que soit le doute, c'est un mouvement. C'est un principe d'action qui régit ou pas l'homme. Donc si je suis régi par ce mouvement du doute qui a été initié par le diable à la première grande tentation, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'il lui a commencé, il a commencé à dire, vous connaissez bien dans Genèse chapitre 3, Dieu a-t-il dit, le doute, et etc., etc. Mais il a commencé ce mouvement, il a planté cette semence. Et donc, si je fonctionne selon cette semence du diable, qu'est-ce qui se passe? Il ne cédera jamais devant la foi, le doute. La foi repose sur l'évidence, non sur une démonstration. Le Seigneur nous demande d'obéir à la voix du devoir, alors même que d'autres voix, il y a beaucoup de voix, alors même que d'autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée. Il faut beaucoup d'attention de notre part, pour discerner la voix qui vient de Dieu. Il nous faut résister à nos inclinations et les vaincre. Obéir à la voix de la conscience sans parlementer ou faire des compromis. De peur que
cessent ses appels et que nos passions prennent le dessus. Réalisez un peu l'ampleur de ces choses, frères et sœurs. Je lis avec vous ici. Nous sommes tous concernés. Il n'y en a pas un qui ne soit pas concerné. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? Nous allons explorer ici, parce que je pourrais passer à autre chose, mais ce qu'on va faire, c'est plutôt prendre le temps. Je vais prendre le temps moi-même, et puissions-nous tous prendre ce même temps pour être impactés par la voix qui vient de Dieu. Parce que, qu'est-ce que nous avons lu? Il faut beaucoup d'attention de notre part pour discerner la voix qui vient de Dieu. Hein, on ne la discerne pas comme ça, c'est pas... on la discerne et puis on obéit comme si c'était inné. Ce n'est pas inné. Le péché est inné. Mais l'obéissance, ça s'apprend. Et donc, nous lisons que le Seigneur nous demande d'obéir à la voix du devoir. Hein, nous connaissons le devoir, nous sommes un tant soit peu éduqués en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons beaucoup de connaissances. Et donc, à la lumière de toute cette connaissance, maintenant, que Dieu nous dit-il? Il nous dit, je vous demande d'obéir à la voix du devoir. Alors même que d'autres voix autour de nous nous conseillent une conduite opposée. Et quelles sont ces autres voix? C'est ça que l'on veut savoir ici. Ce qui est une voix qui vient de Dieu, mais aussi la voix du tentateur. Et quelles autres voix? Par lesquelles lui-même, le tentateur, agit et opère de nombreux faux prophètes, comme Jésus avait annoncé, qui existeraient dans ces derniers jours. Il y a beaucoup de voix alors. Il y a la voix du tentateur qui vient me murmurer à l'oreille ses suggestions de doute. Et il y a aussi, qu'est-ce que nous avons vu? Il y a nos inclinations, c'est-à-dire la chair. La chair. Est-ce que je vais écouter la chair ou est-ce que je vais écouter la voix du devoir, la voix de la conscience ou autrement dit la voix qui vient de Dieu? Je continue. La parole du Seigneur vient à tous ceux qui n'ont pas résisté à son esprit en refusant d'écouter et d'obéir. Sa voix, comment est-ce que nous reconnaissons sa voix? Sa voix nous adresse des avertissements, des conseils, des répréhensions. C'est le message lumineux que le Seigneur communique à son peuple. Attendre des appels plus puissants ou des occasions plus favorables, c'est risquer que la lumière soit retirée et que nous restions dans les ténèbres. Et ici, ce passage, il rentre directement et il nous est donné directement par rapport au témoignage de l'esprit de prophétie. Quand c'est écrit là, sa voix nous adresse des avertissements, des conseils, elle fait ici référence directement au témoignage, au livre de l'esprit de prophétie, par lesquels il nous parle. Mais par opposition à cela, il y a aussi d'autres voix. Et donc pour faire cette distinction, il nous faut faire preuve de beaucoup d'attention. Autrement, nous allons suivre nos inclinations plutôt que la voie du devoir. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup d'attention, d'où l'utilité et le but de notre méditation aujourd'hui. Nous voulons reconnaître les desseins de l'ennemi. Les reconnaître dans le but de pouvoir les vaincre et résister à la tentation. Mais pour pouvoir discerner la tentation, il nous faut comprendre les desseins.
du diable. C'est important. Et cet appel donc maintenant à résister et vaincre nos inclinations et à obéir à la voix de notre conscience qui est nourrie par Dieu, cet appel-là, il est maintenant d'autant plus important à la lumière de ce qui suit, de ce passage de Apocalypse, chapitre 12 et verset 10. Apocalypse, chapitre 12 et versets 10 et 12. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait: Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu a été précipité. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et là, pour bien déterminer de quel temps il s'agit, j'aimerais ici juste brièvement lire ce passage de l'Esprit de prophétie dans Commentaires bibliques des écrits d'Ellen G. White à la page 1930 et aussi 1931. C'est par la grande œuvre accomplie par Christ dans le don de sa vie que Satan fut précipité du ciel comme l'accusateur des frères. À quel moment ces choses font-ils allusion et ces déclarations sont-elles applicables? Selon ce que nous lisons ici, ça s'applique à l'événement où Jésus a été sacrifié. Comme je le lis ici, c'est par la grande œuvre accomplie par Christ dans le don de sa vie que Satan fut précipité du ciel comme l'accusateur des frères. Donc quand Jésus a été précipité du ciel, c'est à ce moment-là que quand Jésus a été crucifié, c'est à ce moment-là que Satan a été précipité du ciel. On s'est bien compris. Bien que Satan s'y fût opposé avec persistance, le plan de la rédemption s'était réalisé. L'homme avait été estimé d'une valeur suffisante pour que Christ sacrifie sa vie pour lui. Comme Satan savait que l'empire qu'il avait usurpé lui serait enlevé à ce moment-là de la crucifixion, comme Satan savait que l'empire qu'il avait usurpé lui serait enlevé, il résolut de n'épargner aucun effort pour détruire le plus grand nombre possible des créatures que Dieu avait créées à son image. Il haïssait l'homme parce que Christ lui avait manifesté un tel amour et une telle compassion, et il se prépara maintenant à pratiquer sur lui toutes sortes de tromperies dans le but de le perdre. Il se livra à son œuvre avec d'autant plus d'énergie que sa propre condition était désespérée. À ce moment-là, à la croix, juste après avoir crucifié Jésus-Christ. Et je confirme,
juste après, encore à la page 1931 du commentaire biblique, Satan se sépara entièrement des affections de l'univers lorsqu'il porta son inimitié contre Christ à son comble en le faisant pendre à la croix du calvaire, le corps blessé et meurtri et le cœur brisé. Quand est-ce que Satan s'est séparé entièrement des affections de l'univers? Lorsqu'il a porté son inimitié contre Jésus à son comble, en le faisant pendre à la croix du calvaire. À ce moment-là, il s'est séparé des affections de l'univers et comme nous l'avons lu, il a été précipité comme l'accusateur des frères à ce moment-là. Et donc, maintenant, frères et sœurs, l'application. Depuis ce moment-là, qu'est-ce que nous lisons? Le ciel se réjouit parce que, comme nous lisons autre part dans l'esprit de prophétie, Satan n'a plus accès au parvis céleste, il n'a plus droit d'y entrer parce que, comme nous l'avons lu, il s'est lui-même séparé, ou comme c'est dit littéralement, il s'est déraciné des affections de l'univers à ce moment-là. Et donc, nous lisons, réjouissez-vous, cieux. Vous vous réjouissez, il n'a plus d'accès. Il s'est déraciné de vos affections. L'univers a compris. L'univers du ciel a compris. Quel était vraiment le caractère de Satan? Ils avaient quelques gros indices, mais là, ils ont été convaincus personnellement de sorte que leur sort était, ou leur échange, quelques échanges qu'ils aient pu avoir avec le diable, ils étaient terminés. Mais donc maintenant, nous lisons, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et ça, c'était donc il y a 2000 ans. Et depuis ce temps-là, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844. Et combien de temps lui reste-t-il maintenant? Et maintenant, nous sommes où? Nous sommes quand maintenant? 2020? Combien de temps est-ce qu'il lui reste maintenant? Et maintenant, frères et sœurs, combien grande est sa fureur? Et combien avons-nous besoin de ne pas être ignorants de ses desseins, comme c'est écrit dans notre lecture biblique? Quel est notre besoin maintenant, frères et sœurs, à la lumière de ces choses? Quelle est l'urgence pour lui et quelle est l'urgence pour nous? Donc, comme nous l'avons vu, Satan a été précipité du ciel quand il a fait crucifier Jésus. Il s'est confirmé lui-même, il était déjà bien confirmé dans son entreprise pour la perte des âmes, mais surtout, il a confirmé la conviction du ciel vis-à-vis de lui et de son caractère, et donc il a été précipité à ce moment-là. Il avait déjà été exclu du ciel lors de sa rébellion, bien avant la création de notre monde. Mais il avait encore accès, comme nous pouvons le lire autre part d'ailleurs, dans Job, chapitre 1 et 2, si je ne m'abuse, vous voyez que Satan et les fils de Dieu, les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui font partie de la famille de Dieu, ceux qui sont les anges, ou les habitants des planètes qui ne sont pas tombés dans la tentation, Satan et les fils de Dieu se sont rassemblés et ensuite Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? C'est une assemblée générale, en quelque sorte. Mais, ça c'était avant. Quand Christ a été crucifié, là c'était une autre histoire, Satan a été précipité. Et à partir de ce moment-là, il n'avait que peu de temps. Et maintenant nous sommes 2000 ans après ça, presque exactement 2000 ans après ça.
Et maintenant, il est dans l'urgence. Et c'est pour cela que nous voyons tant de choses qui se trament à la fois dans les individus et dans les nations et les gouvernements, parce que c'est vraiment là, ce sont les derniers mouvements, vous comprenez, comme d'une symphonie tragique. Sauf que c'est la réalité. Et que nous sommes tous dans les feux croisés, entre guillemets. On continue. Nous avons plusieurs citations que j'aimerais, par la grâce de Dieu, explorer, qui sont vraiment lourds de conséquences et de sens pour nous à cette heure, et qui serait bien que l'on puisse au moins toucher, et si possible, lire entièrement. On va voir. Je lis aussi, pour confirmer ce qu'on vient de voir, pour élargir plutôt maintenant, dans le livre « Conseils aux éducateurs, parents et étudiants » à la page 333, paragraphe 1. Les signes du retour de Christ se réalisent rapidement. Rapidement. Et donc Satan, il est en urgence, parce qu'il faut absolument qu'il mette le plus possible d'âmes de son côté. Vous comprenez? Parce que toutes les âmes qui sont de son côté, elles vont s'offrir leur propre châtiment. Vous comprenez? Donc tout ce qu'il peut ramener, tout ce qu'il peut perdre, c'est eux. Eux, il les a tentés, ils ont cédé à la tentation, ils ont vécu une vie de péché, mais il ne va pas porter leur châtiment. Vous comprenez? Les signes du retour de Christ se réalisent rapidement. Satan sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Il a mis ses agents à l'œuvre pour semer le trouble dans le monde afin de tromper, de séduire, d'occuper et de fasciner les hommes jusqu'à la fin du temps de probation, de grâce, quand la porte de la miséricorde se refermera. Donc, à quoi est-ce qu'il s'adonne maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son activité ici? Il met ses agents à l'œuvre pour semer le trouble dans le monde. Ok, ça on le voit. Les événements, les nations qui se font la guerre, qui se font des, comment dire, l'un frappe, l'autre renvoie, ce genre de choses. Les syndicats qui cherchent à obtenir la justice pour le peuple qui ne leur est pas accordée, les insurrections dans les pays qui veulent être, qui sont renversés puis re-renversés, ça n'en finit pas. Et c'est lui qui fait cela, parce que il prend plaisir à cela. Ce n'est pas Dieu. Donc il a ses agents à l'œuvre pour semer le trouble dans le monde afin de tromper, de séduire, d'occuper et de fasciner les hommes jusqu'à la fin du temps de probation. Et là, ça fait partie de la même activité, mais on passe aussi sur le niveau individuel où il fait en sorte pas simplement de semer le trouble dans le monde au niveau international, entre les nations, mais au niveau des individus. Il s'occupe de chaque individu, un par un. Peut-être pas lui, mais du moins, selon l'importance des personnes, c'est soit lui, soit ses anges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trompe, il séduit, il occupe et fascine les hommes jusqu'à la fin du temps de probation.
C'est très important cela. On va essayer d'élargir cela. Parce que occupé et fasciné, c'est ce que nous avons besoin de réaliser qu'il fait, parce que il cherche aussi à le faire à nous. À nous. Il n'y a pas d'exception. Le fait que Dieu nous protège ne veut pas dire qu'il nous protégera de la tentation. Non. Mais il nous donnera une échappatoire à la tentation. Seulement, nous avons besoin de faire preuve de beaucoup d'attention pour discerner la voix qui vient de Dieu. Et c'est là que notre dévotion et notre consécration vis-à-vis de cette activité est indispensable. Indispensable. Je répète, il cherche, il s'adonne à cette activité pour semer le trouble dans le monde afin de tromper, séduire, occuper et fasciner les hommes jusqu'à la fin du temps de probation. Oui. Je lis encore dans une autre déclaration, dans la tragédie des siècles, à la page 676 et au paragraphe 2. Les scènes qui provoquent cette exclamation de la voix céleste, ce que nous venons de lire ici, Apocalypse chapitre 12, verset 12, sont effrayantes. À mesure que son temps se raccourcit, Satan redouble de colère, et c'est pendant le temps de détresse que son œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point culminant. Donc toute cette œuvre de séduction et de destruction, elle parviendra à son point culminant quand? Pendant le temps de détresse. Donc ça ne va pas arrêter, ça va aller en empirant, en crescendo comme ça, et il n'y a pas de temps de paix après, il n'y a pas une trêve, rien. Ça va aller en crescendo jusqu'au point culminant dans le temps de détresse, qui commence. Aujourd'hui, nous avons le petit temps de détresse, le commencement de ce petit temps de détresse, comme c'est écrit dans le premier écrit. C'est ce que nous sommes en train de vivre depuis la Première Guerre mondiale. Ça a éclaté. C'était vraiment la préparation vers Armageddon, après la deuxième, après la guerre froide, après Vietnam, après Irak, etc. J'en passe, et des meilleurs, et des pires. Mais tout cela toute cette œuvre de séduction, pas juste de destruction, mais de séduction et de destruction parviendra à son point culminant dans le temps de détresse. Donc ça ne va pas arrêter de s'empirer, ça va empirer jusqu'au temps de détresse, jusqu'au temps final, à la 7e plaie, à quel moment les enfants de Dieu, les 144 000, sont rachetés d'entre les vivants. Et ils rejoignent aussi ceux qui ont été ressuscités à la voix et au son de la trompette que Jésus sonne lorsqu'il vient sur les nuages. Donc, toutes ces choses que nous voyons, cette séduction, cette œuvre de séduction, elle ne va pas s'arrêter. Et c'est pour cela, à la lumière de cela, que nous avons besoin de faire encore plus preuve de discernement et que nous avons besoin de nous impliquer dans cette œuvre de discernement. Pour pouvoir activement distinguer la voix qui vient de Dieu et la voix qui est celle du tentateur. Et celle de nos inclinations, vous savez, nos penchants naturels. On a envie de faire cela et on ne réfléchit pas trop. On dit, peut-être que Dieu il veut cela. Non, mais si c'est peut-être, c'est que c'est pas lui. Vous comprenez? Très très important. Je parle d'expérience ici. Ce n'est pas du tout de la théorie. Il y a de la théorie, il faut que nous ayons la connaissance de la vérité, mais j'aimerais surtout, et je m'efforce surtout à ce que l'on puisse plonger dans le réel, le vrai réel.
Et vous réalisez que lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous réalisons une autre réalité souvent que celle que nous avons perçue par les yeux de la chair. Mais par les yeux de la foi, nous voyons quelque chose autre. Parce que c'est la vérité, simplement il faut la foi. Mais quand nous exerçons la foi, nous réalisons « Oh, je n'avais pas vu ça comme ça ». Mais quand nous le voyons par les yeux que Dieu nous donne, là nous savons que nous ne sommes pas séduits. Et là nous discernons quelle est la voix qui vient de Dieu. Parce que c'est la voix que nous sommes en train d'entendre, qui nous avertit, qui nous exprime des répréhensions et qui nous donne des encouragements aussi. Je continue. Et donc, comme nous avons vu dans la déclaration précédente, Satan, il s'efforce en ce moment à garder le monde entier occupé par ses desseins jusqu'à la fin du temps de grâce. Occupé, fasciné. Est-ce qu'il n'y a pas tellement de choses qui peuvent fasciner tout, aujourd'hui, avec la montée en puissance, pour ainsi dire, de l'Internet. Si vous avez, par exemple, un centre d'intérêt et que vous voulez le rechercher, est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose qui va tilter dans votre esprit parce que vous réalisez qu'il y a tellement d'informations? C'est fascinant tout ça. Et ça va vous occuper et ça va occuper votre temps et vous fasciner. Et avant que vous vous réalisiez, vous êtes passé d'un sujet à l'autre, un sujet à l'autre et vous tire par le bout du nez. Vous avez compris ça? C'est ce que le diable, il fait. Parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps et donc il veut que l'on perde notre temps. Mais on en a très peu, comme lui. Lui, il en a peu depuis 2000 ans. Et nous, avec notre toute petite période de vie, combien peu avons-nous de temps? Encore moins que lui. De manière proportionnelle. Vous comprenez? Donc il veut nous faire perdre notre temps. Parce que lui, il n'a que peu de temps. Et le peu de temps qu'il a, et que nous avons aussi, il veut qu'on le gaspille. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, et pas simplement la voix qui vient de Dieu, mais la voix qui vient du tentateur. Qu'est-ce que le tentateur veut que nous fassions? C'est ça. Et lorsque nous comprenons ces desseins, nous comprenons quelle est cette voix qui nous a poussé à faire ceci, qui nous a poussé à faire cela, et nous pensions que c'était innocent, mais ce n'est pas innocent. Ça peut être innocent, ça peut sembler innocent, mais si ça me fait perdre mon temps, alors vous savez que c'est le diable. Vous comprenez? C'est essentiel, frères et sœurs, que l'on comprenne cela. Moi, je comprends cela, là, ça me chamboule, mais en bien. Et je dis à Dieu que je suis prêt à faire ce qu'il veut, quand bien même je n'ai pas été prêt auparavant. Vous comprenez? Mais ça demande un sacrifice, là. On continue. Et donc maintenant, on arrive finalement à notre déclaration, notre lecture biblique, dans 2 Corinthiens chapitre 2 et versets 10 et 11. C'est surtout le verset 11 en fait. Mais juste pour le contexte, pour ne pas donner une phrase incomplète, on lit quand même le verset 10. Donc, l'apôtre Paul ici, il dit « Celui donc à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi en la présence de Christ. » Verset 11. « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, quelle est la conclusion logique ici, si vous comprenez vraiment ce que l'apôtre est en train de dire ici sous l'esprit d'inspiration? C'est que lorsque nous n'ignorons pas les desseins du diable, eh bien, il ne peut pas avoir le dessus sur nous. Comprenez? Alors, attention par contre.
Parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir tout ce que le diable y fait de mal, mais de pouvoir distinguer entre la voix qui vient de Dieu et les autres voix qui sont celles que le diable a motivées, inspirées. Vous comprenez? Pas simplement de se concentrer sur ce que le diable y fait, les conspirations, les francs-maçons, etc. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de voir ces desseins selon les déclarations de l'inspiration, pour que nous ne soyons pas détournés même de Dieu en nous concentrant sur ce que l'ennemi il fait. Vous comprenez? On ne veut pas simplement se concentrer sur ce que le diable il fait selon ses propres expressions, mais selon les expressions de Dieu, pour rester ancré en Christ. Parce que Christ est quoi? Au début était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et verset 14, la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc si nous restons ancrés dans la parole et que nous conservons nos affections sur Jésus, eh bien nous pourrons, même en cherchant les instructions vis-à-vis des desseins du diable, nous pourrons, même en faisant cela, rester connectés à Dieu et au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est impératif que on se concentre sur cette approche, que l'on se laisse pas partir à la dérive. C'est tellement facile. Voilà donc, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et ici, j'aimerais lire une déclaration, encore une fois, de l'esprit de prophétie, dans la tragédie du siècle, à la page 563 et au paragraphe 2. Le grand séducteur ne redoute rien tant que de voir sa ruse découverte. Et là, littéralement, c'est le grand séducteur ne redoute rien tant que de voir que nous reconnaissons ses desseins, ou que nous connaissions ses desseins. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il ne redoute rien autant que de nous voir reconnaître ses desseins. Il ne redoute rien plus que cela, que nous reconnaissions ses desseins. Parce que si nous reconnaissons ses desseins, et que à la lumière des exhortations de la parole de Dieu, nous nous tournons vers Jésus, à la lumière de cela, nous nous tournons vers Jésus, parce que nous avons été instruits vis-à-vis du tentateur, comme Adam et Ève, ils avaient été instruits, eh bien, il ne redoute rien autant que cela. C'est ce qu'il craint le pire, que nous soyons conscients, familiarisés avec ses desseins. Pour mieux masquer sa nature réelle et ses desseins, il s'est fait représenter sous des images grotesques destinées à provoquer l'hilarité et le mépris, etc. Et il y a écrit que il prend plaisir à entendre les personnes mentionner son nom à la légère ou par moquerie comme s'il n'était qu'une fable. Il prend plaisir à cela. Parce qu'il sait que les personnes qui réagissent comme cela, qui raisonnent comme cela, il les a entre la main. Mais si nous connaissons et reconnaissons ses desseins, là c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Et c'est si nous en faisons un bon usage aussi, pour nous tourner vers celui qui ne va pas abuser de notre confiance. Vous comprenez? Alors, à savoir Jésus. Jésus n'abusera pas de notre confiance. Mais le diable, si vous lui donnez le doigt, il vous mangera le corps. Vous comprenez?
Et donc, si vous réfléchissez avec moi ici, lorsque on ignore les desseins du diable, soit inconsciemment, soit consciemment, ses plans et ses méthodes, c'est alors qu'il a le dessus sur nous et que nous tombons sous le pouvoir de la tentation. Pas simplement ignorer inconsciemment, genre dans le sens où je ne connais pas, j'ignore ses desseins, mais ignorer délibérément, volontairement. Si nous ignorons volontairement ses desseins, c'est une chose, c'est possible à faire, c'est-à-dire de ne pas me concentrer mon intelligence sur la connaissance que j'ai de ces desseins. Si je l'ignore, si je les ignore dans ce sens-là, il aura le dessus sur moi. Donc, ce fait de ne pas ignorer les desseins du diable, ce n'est pas simplement d'en avoir une connaissance, mais c'est d'en avoir une connaissance active. Dans le sens où, si je sais que le diable cherche à me faire marcher sur un certain sentier, la prochaine fois qu'il me tente à y aller, ben je sais que cela fait partie de ses desseins, et donc, je crierai à Jésus. Vous voyez? Pas juste d'avoir cette connaissance et dire « Ah, c'est lui là » et de céder. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucune utilité si nous savons cette connaissance. Mais lui, ce qu'il craint, ce qu'il redoute plus que tout, c'est que sa ruse soit découverte, c'est que nous reconnaissions ses desseins et que nous en faisions de cette connaissance un bon usage, un usage spirituel. Alors, il ne peut pas avoir le dessus sur nous. Et donc, pour continuer, j'aimerais ici lire les grandes lignes de son effort constant. Et ça se trouve dans le livre Vers Jésus, à la page 110 et au paragraphe 1. Quand votre esprit s'arrête sur le moi, il se détourne de Jésus, la source de toute force et de toute vie. De là, l'effort constant de Satan pour détourner vos regards du Sauveur et vous priver ainsi de sa communion. Il s'efforcera de vous distraire de l'objet de votre contemplation, c'est-à-dire Jésus, par les plaisirs du monde, par les soucis, les soins et les tristesses de la vie, par les fautes d'autrui, ou même par vos propres fautes et imperfections. Ne vous laissez donc pas prendre à ces pièges. Est-ce que vous avez noté? Vous avez relevé ici? Nous avons ici, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, une liste des choses vers lesquelles il s'efforcera d'attirer notre attention pour nous distraire de l'objet de notre contemplation et détourner nos regards du Sauveur. Il fait cela constamment. Et on veut relever ici. On veut relever, c'est important, frères et sœurs, que l'on relève intelligemment ces éléments parce que vous allez les voir revenir jour après jour, après jour, après jour. J'en ai fait l'expérience depuis que je connais cette citation, qu'on me l'a déclarée, que je l'ai entendue. J'ai vu cela encore et encore et encore. Et vous voyez, parce qu'il y a plusieurs éléments ici. Et il fait le tour. Quand vous avez un élément, si vous résistez à cela, hop, il va lever un autre. Si vous résistez à cela, hop, il va présenter un autre. Si vous résistez à cela, hop, il va présenter un autre. Et c'est le tour. C'est le tour. Et ça continue encore. C'est un cercle vicieux. Si nous lui permettons de nous mener par le bout du nez.
Donc on veut relever ici les éléments. Satan s'efforce de nous détourner de Christ par ses artifices, qui est un autre mot pour ses desseins d'ailleurs. C'est ses desseins. Et qu'est-ce que c'est? Il s'efforcera de vous distraire de l'objet de votre contemplation, de Christ, du Sauveur, par les plaisirs du monde, par les soucis, les soins, les tristesses de la vie, c'est lié tout ça. Par les fautes d'autrui, ou même vos propres fautes et imperfections. Donc, les plaisirs du monde. Il va présenter les plaisirs. Je vais vous faire une petite illustration ici. Il va vous présenter les plaisirs du monde. Quoi que ce soit, un plaisir du monde. Hein, vous avez quelque chose que vous prenez plaisir dans ce monde. C'est peut-être votre orgueil. C'est peut-être votre voiture. C'est peut-être votre conjoint, votre femme, votre mari. C'est peut-être la liste. Je ne vais pas faire la liste. Prenez un plaisir du monde. Il le présente. Et vous peut-être vous allez céder. Je n'espère pas. Par la grâce de Dieu, non. Mais si vous avez cédé, au bout d'un moment, vous réalisez, oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Non. Et là, vous dites, non. Vous résistez à cette tentation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à autre chose. Après, ça sera les fautes d'autrui. Ah. Là, il y a un vaste champ de méditation. Et si vous dites, j'ai pas envie de penser à ça, les fautes d'autrui, non, c'est pas, j'ai déjà une poutre dans mon œil, donc je ne veux pas penser à ça, ça ne me regarde pas, et de manière, c'est même pas vrai. Vous comprenez? Et après, si vous résistez à cela, dans la force de Dieu, en dépendant de Jésus, alors là, il va vous décourager. Et là, il va vous présenter vos fautes et vos imperfections. Ce n'est plus les fautes d'autrui maintenant. Vous dites au diable, non, je veux pas de ça. Arrête, pars d'ici. Et après, maintenant, il vous dit, ah, mais toi, comme c'est écrit dans Zacharie, chapitre 3. Hein? L'ange de l'Éternel se tient à la droite de Joshua, et à sa gauche se tient Satan, pour l'accuser. Et c'est ça qu'il va faire. Si nous avons déterminé de ne pas concentrer nos affections sur les plaisirs du monde, de ne pas nous attarder sur les soucis de la vie, les soins, ou c'est-à-dire les perplexités, les difficultés de la vie, ou les tristesses de la vie, ou les fautes d'autrui, et ben là, il va nous accuser. Vos propres fautes et vos imperfections, tu n'y arriveras jamais, etc. Je vous en passe. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se déroule. C'est une réalité, frères et sœurs. Hein? Ça peut paraître comique, là, comme je l'exprime, j'essaie de l'exprimer au plus sérieux possible, mais ça ne fait pas rire du tout quand ça continue de jour en jour, et c'est pour cela, comme nous allons le voir après, que nous avons besoin, absolument besoin, de ne pas lui permettre de détourner notre esprit et nos affections de Jésus, la source de toute force et de toute vie. L'effort constant de Satan, c'est de détourner nos regards du Sauveur et de nous priver ainsi de sa communion. Parce que si nous ne regardons pas vers Jésus, on ne va pas communier avec lui. Mais nous communions avec lui parce que nous regardons à lui. C'est intimement lié, ces choses-là. C'est pour ça qu'il veut, il veut absolument nous occuper et nous fasciner, comme nous l'avons vu. Nous occuper par les plaisirs du monde ou les soucis de la vie, ou nous fasciner par les plaisirs du monde, surtout, ou les deux. Tout ce qu'il peut faire, il le fera. Parce qu'il n'a que peu de temps. Et nous aussi, nous n'avons que peu de temps. Et donc, nous sommes appelés à racheter le temps. Pour racheter le temps, il faut résister à la tentation. Parce qu'autrement, on va gaspiller
notre temps. Parce que ça fait comme ça. Ça continue, ça n'arrête pas. Sauf si je mets un stop. Par la grâce et la force. Et ma relation de dépendance avec Jésus, mon sauveur. Mais si j'essaie de faire moi-même, c'est raté. Je vais échouer. Vous comprenez? Et donc, que faire? Parce que maintenant, j'avais beaucoup de citations. Ce que je vais faire, en me confiant en ce que vous êtes des étudiants diligents de la parole de Dieu, je vais vous donner les déclarations et dans votre loisir, vous pourrez les lire. Donc nous avons les plaisirs du monde et ça peut se traduire par les divertissements et les sources d'excitation. Il y a beaucoup de choses comme ça, les spectacles. Aujourd'hui, nous n'avons plus trop de spectacles et donc, en tant que chrétiens surtout, mais nous avons quelque chose qui s'appelle, je ne dirai pas. C'est une source de divertissement, ça se trouve sur une toile internationale, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est une source interminable de divertissement et de source d'excitation. Et je ne dis pas que c'est un mal en soi, mais c'est utilisé en grande partie pour communiquer le mal et le péché et toutes sortes de vices innombrables. Et donc, les plaisirs du monde, il y a notamment ces divertissements-là. Je peux pas j'ai pas en tête une liste, mais vous avez aussi ce que l'apôtre Jean, il dit dans 1 Jean chapitre 3, je crois, les convoitises de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont les plaisirs du monde. Vous voyez? Donc ça rentre dans cette catégorie-là. Et dans cette catégorie-là, il y a notamment aujourd'hui ces divertissements digitaux. Parce qu'on est dans l'isolation de nos propres logements et nous avons la liberté de faire plus ou moins ce que nous voulons au bout du doigt. Vous comprenez? Un seul clic. Voilà. Et nous sommes divertis. Et donc dans Luc chapitre 21, versets 34 à 35, le Seigneur Jésus nous avertit vis-à-vis de ce danger de la débauche et des soucis de la vie qui nous empêcheraient d'être prêts pour le retour de Christ. C'est impératif que l'on puisse d'une part discerner et s'approprier le fait qu'il nous a dit « Prenez garde de ne pas laisser vos cœurs s'apesantir par la débauche, les soucis de la... » Allons-y brièvement. Luc chapitre 21. Je vais juste le lire brièvement. Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Comme un filet, c'est-à-dire que le diable, il vous a pris dans ce filet. Ce n'est pas Jésus qui vous prend en surprise, c'est le diable qui vous a piégé à travers ces choses-là. La débauche, c'est-à-dire un excès, l'ivrognerie et les inquiétudes de cette vie. Toutes ces choses-là sont un danger et ça fait partie des desseins de l'ennemi, vis-à-vis desquels Jésus nous demande de prendre garde à nous-mêmes, parce que c'est un problème qui est en nous. Et
En lien directement avec ça, vous avez le foyer chrétien à la page 506, paragraphe 3. Je n'y vais pas maintenant, mais vous pouvez le lire dans votre loisir. Ensuite, les soucis de la vie, vous avez Matthieu chapitre 13, verset 22, où Jésus nous dit que les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole de Dieu. Parce qu'il avait donné cette parabole de la semence qui tombe à cet endroit, à l'autre, dans le terrain pierreux, ou les ronces. Et lorsque c'est les ronces, il disait, cela veut dire que ce sont les soucis de ce monde et la séduction des richesses qui étouffent la parole. Soucis de ce monde, et pas simplement ça, la séduction des richesses. Alors, il y a tellement de choses, mais je vais lire, il y a quand même une déclaration que j'aimerais qu'on ne rate pas ici. Et c'est celle que l'on trouve dans Premiers écrits, à la page 266 et au paragraphe 1. Vous avez aussi Conseil à l'Église à la page 122, paragraphe 4, 7 à 9. Ensuite, Conseil à l'Église, encore une fois, à la page 260, paragraphe 7. Mais ici, j'aimerais vous lire ici ce panorama effarant que l'esprit de prophétie nous donne vis-à-vis de ce que le diable dit sur son activité par rapport à la séduction des richesses, qui est un de ces terribles dangers qui fait que la parole de Dieu en nous devient infructueuse, comme Jésus a lui-même déclaré. Je lis ici. Écoutez bien avec moi. La servante dit, Premiers écrits, page 266, au paragraphe 1. J'ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue de Christ et qui observent les commandements de Dieu. Ok ? Elle a vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges tout particulièrement devant ceux qui attendent le retour de Jésus. Et nous avons vu dans vers Jésus, à la page 110, paragraphe 1, que nous sommes exhortés à ne pas nous laisser prendre au piège du diable lorsqu'il veut nous distraire par les plaisirs du monde, les soucis, les soins et les tristesses de la vie. Nous avons vu ça. Et que nous sommes exhortés à ne pas nous laisser prendre à ces pièges. Et voilà ici les pièges que Satan ordonne à ses anges de tendre à ceux qui veulent observer les commandements de Dieu. Il leur dit que les églises étaient endormies. Satan ici, il parle à ses anges. Il leur dit que les églises étaient endormies et qu'afin de les retenir, il allait accroître sa puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. Mais, dit-il, nous haïssons la secte des observateurs du sabbat. Ils travaillent constamment contre nous, ils nous ravissent nos sujets et ils les amènent à obéir à la loi de Dieu que nous détestons. Allez, enivrez de soucis ceux qui possèdent des terres ou de l'argent. Si vous pouvez les amener à placer leurs affections sur ces choses, nous les gagnerons. Ils peuvent professer la foi qu'ils veulent, mais occupez-les davantage à gagner de l'argent qu'à travailler à l'avancement du règne de Christ ou à la diffusion des vérités que nous détestons. Montrez à ces gens le monde sous le jour le plus attrayant.
afin qu'il l'aime et en fasse une idole. Nous devons garder dans nos rangs tous les moyens dont nous pouvons nous servir. Plus les disciples de Christ consacreront d'argent à son service, plus ils feront de mal à notre royaume en nous prenant nos sujets. Lorsqu'ils annoncent des réunions en différents lieux, nous sommes en danger. Soyez très vigilants, créez si possible le désordre et la confusion. Détruisez l'amour fraternel. Découragez et fatiguez leurs prédicateurs, car nous les haïssons. Présentez toutes les excuses plausibles à ceux qui ont de l'argent, de peur qu'ils le donnent à l'œuvre. Prenez en main ces questions d'argent et faites que leurs prédicateurs soient dans le besoin et la détresse. Leur courage et leur zèle en seront affaiblis. Disputez-leur chaque pouce de terrain. Faites que la convoitise et l'amour des richesses terrestres soient le trait dominant de leur caractère. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, le salut et la grâce seront négligés. Mettez autour d'eux toutes les attractions possibles et ils nous appartiendront sûrement. De plus, non seulement nous serons assurés de les tenir, mais leur influence ne pourra pas s'exercer pour en conduire d'autres vers le ciel. Lorsque l'un d'eux est sur le point de donner quelque chose, mettez en lui des dispositions au murmure afin qu'il soit parcimonieux. Voilà le langage que le diable, il tient à ses anges vis-à-vis de cet amour des richesses qui est un de ses pièges pour nous empêcher d'obtenir une préparation pour le retour imminent de Jésus. Vous avez reçu ici, haut et clair, le genre d'activité qui est celle de l'ennemi. Et le genre de choses qu'il désire voir accomplies. Vous avez vu un peu? Mais notez bien qu'ici, il parlait de ceux qui gardaient les commandements en son temps, au temps de Sir White, quand elle a écrit ici dans les premiers écrits. À ce moment-là, c'était des gens zélés pour la cause. Et il disait, dans ce contexte-là, notez bien, c'est pas 2020, non. C'était au début, premiers écrits, c'est à peu près les années 1850, 1860, surtout 1860. Maximum 1870, mais c'est surtout plus avant. Et il disait, disputez-leur, vis-à-vis des prédicateurs de la vérité, disputez-leur chaque pouce de terrain. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est pas un jeu, cette activité du salut. Si vraiment une personne désire prêcher la vérité, qu'est-ce qu'il disait? Prenez en main ces questions d'argent et faites que leurs prédicateurs soient dans le besoin et la détresse. Qu'est-ce qu'il disait à ses anges? Faites en sorte que personne ne leur donne. Pour que quoi? Pour que leur courage et leur zèle en soient affaiblis. Vous comprenez? C'est pas un jeu, ces choses-là, frères et sœurs. Quand on touche à la vérité et qu'on souhaite obéir à Jésus, le diable il va vous faire la guerre. Vous voyez?
Je parle d'expérience ici. Je suis pas en train de vous déclarer de la théorie simplement. Nous avons besoin de connaître d'avoir la connaissance de la vérité, mais ici il s'agit de un panorama effarant de ce qui se trame réellement dans les coulisses. Mais nous pouvons discerner ce qui se passe par l'œil de la foi en écoutant ce qui est déclaré ici par cette déclaration presque incroyable de l'esprit de prophétie, mais nous croyons. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Que dit-il? Faites que la convoitise et l'amour des richesses terrestres soit le trait dominant de leur caractère. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un certain mouvement dans ce sens, peut-être même dans votre vie, où vous avez senti une évolution de ce trait dans votre caractère, où le diable vous a tenté subtilement, comme un lion qui rôde pour sa proie, à obtenir plus de choses, à vous établir plus fermement ici-bas, comme nous l'avons lu ici. Qu'est-ce que c'était? L'amour des richesses terrestres s'est peut-être accru. Qu'est-ce que c'est? C'est l'activité du diable et de ses anges qui n'ont que peu de temps. Parce que aussi longtemps que cet amour pour les richesses terrestres sera le trait dominant du caractère, le salut et la grâce seront négligés. On ne peut pas avoir les deux mondes. Vous avez réalisé, vous avez compris ça aujourd'hui? On ne peut pas servir deux maîtres. Et donc voilà. Je vous invite à relire cette déclaration. Premier écrit, page 266, paragraphe 1. Ça va vous chambouler et vous chambouler encore. Parce que j'ai lu ça et frères et sœurs, je me suis dit, oh, c'est moi quoi. Comprenez? Mais le Seigneur, il ne nous condamne pas si nous sommes prêts à apprendre et à recevoir ces remonstrations. Parce que ça vous coupe quoi. Mais que ça coupe. Et que ça puisse être découpé. Comprenez? Et aussi, ce que Satan, l'un des desseins de Satan, ce qu'il cherche à faire, comme nous avons vu, d'ailleurs nous ne l'avons pas lu, pardon, c'était dans Vers Jésus à la page 110, paragraphe 1, il cherche aussi à nous décourager. Et ça, nous pouvons le voir aussi dans Éducation pour un bon équilibre, équilibre mental et spirituel, volume 1 à la page 32, paragraphe 3. Je vais le lire brièvement. En fin de compte, on va les lire. EMS 1, page 32 et paragraphe 3. Extrêmement important cette déclaration ici. Aujourd'hui, c'est plus long que les autres jours, mais écoutez un peu. Quand j'ai lu ça, je fais « Oh, c'est ça quoi !» Ne considérez pas un seul instant les tentations de Satan comme étant en accord avec votre propre pensée. Repoussez-les comme vous le feriez à l'égard de l'adversaire lui-même. L'œuvre de Satan vise à décourager l'âme. Qu'est-ce que nous avions vu? C'était quoi l'un des éléments? D'abord, il veut nous détourner vers les fautes d'autrui, et si nous refusons cela, il va nous accuser. Il va nous accuser, il va attirer notre attention sur nos propres fautes et nos propres imperfections. Comme il faisait en symbole au souverain sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3. L'œuvre de Satan vise à quoi? Décourager l'âme. Par quoi? Parce que t'es un pécheur, mais regarde, t'arrêtes pas de céder à mes tentations. Arrête. Et croyez-moi, frères et sœurs,
C'est du réel tout ça. Hein? Il ne va pas vous lâcher. C'est pour ça que nous avons besoin de ne pas lâcher le Seigneur Jésus. C'est l'un ou l'autre. L'œuvre de Christ, par contre, consiste à inspirer au cœur foi et espoir. Le Seigneur a dit, je suis là, mon enfant. Tu veux échapper à ces terribles desseins et ruses et séductions du diable. Hein, moi, je ne suis pas comme ça. Je te reçois. Hein? Il a donné sa vie pour moi. Il a sacrifié, il a versé son sang. Il intercède maintenant. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Hein, et donc, il nous reçoit. Et il ne nous abandonne pas au jeu du tentateur. Satan cherche à ébranler notre confiance. Il nous dit que nos espoirs sont fondés sur des promesses illusoires et non sur la parole certaine et immuable de celui qui ne saurait tromper. Dieu ne saurait nous tromper. Il nous promet quelque chose, c'est parce qu'il est capable et désireux de nous le donner si nous sommes prêts à le saisir par la foi et avec un esprit de soumission à sa volonté. Il n'est pas comme... Vous avez ici deux choses complètement opposées, deux êtres complètement opposés. C'est ça la grande controverse, frères et sœurs. Vous réalisez un peu? On touche vraiment au terre-à-terre de la réalité de ces choses. Aussi, dans votre temps, vous pouvez lire Jésus-Christ, page 101 et paragraphe 3. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de conclure. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, et verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Il nous donnera aussi l'issue. Il n'y a pas que la tentation qui nous arrive. Avec la tentation, nous recevons l'issue. Quelle est cette issue? Vous allez avec moi dans Hébreux, chapitre 2. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18, en parlant de Jésus. C'est pourquoi il a fallu qu'il devînt semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, là, vous avez la déclaration ici. Mais l'activité réelle et tangible de cette déclaration, c'est que là, au sein même de la tentation où le diable, il tire avec toute la force possible qui lui est admise sur les cordes de mes inclinations, à ce moment-là où la tentation est la plus intense,
Dieu, il fournit aussi avec la tentation une issue pour que nous puissions être secourus. Et quelle est cette issue? C'est Jésus, Christ en vous, l'espérance de la gloire, comme nous lisons dans Colossiens, chapitre 1, verset 27, je crois. Donc si je crois en Jésus, je reçois en moi Christ. Et Christ en moi peut me secourir de la tentation. Vous lisez aussi Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Christ est en moi par le Saint-Esprit, mais Christ est aussi où? Dans le sanctuaire céleste, devant le propitiatoire, devant le Père, et il intercède en ma faveur, en votre faveur, en notre faveur, individuellement. Et nous lisons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. En ce temps-ci, en ce temps des derniers jours où il nous reste si peu de temps à nous et où il reste si peu de temps au diable et qu'il est précipité à cette terre avec une si grande fureur, en ce temps même, dans ce temps convenable, nous sommes encouragés à aller avec confiance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce, la force, la puissance pour pouvoir être secouru dans ce temps-ci. Et ce secours que l'on obtient, c'est Jésus qui nous le fournit. Nous l'obtenons en communion avec lui, comme nous l'avons vu dans vers Jésus à la page 110, paragraphe 1. Nous avons d'un côté ces diversions, d'un côté ces choses vers lesquelles le diable veut détourner notre attention, et d'un côté Jésus qui est la source de toute vie et de toute force, notre Sauveur. Et dans ces moments-là, c'est simple. Il s'offre à nous et il nous appelle à nous offrir à lui. Comme lui-même il disait au jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, Père, mais que la tienne soit faite. Et nous disons, oh, je suis tenté ici, et donc quoi? Je m'offre à lui. Je m'offre à lui. Et j'obtiens du secours comme ça, de lui, en lui. Et je peux rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est une réalité. Et là, vous êtes encouragés, frères et sœurs, et attention, parce que après, le diable va chercher à vous décourager. Hein, parce que lui, il ne s'arrête pas. Mais Christ, Jésus-Christ, non plus ne s'arrête pas. C'est pour ça que nous sommes encouragés à aller au trône de la grâce, à chaque moment. Hein? Jésus ne prend pas de vacances, le diable ne prend pas de vacances, et nous sommes encouragés à ne pas prendre de vacances dans notre relation avec Dieu et avec le Seigneur Jésus. Donc, à la lumière de ces choses, frères et sœurs, j'espère et je prie que nous puissions, que je puisse et que nous puissions individuellement et en tant que corps pratiquer ces choses pour obtenir, pour tout d'abord reconnaître les desseins de l'ennemi et par là obtenir la victoire sur ces tentations. C'est ma prière, qu'on puisse marcher dans cette lumière comme Christ est dans la lumière, au nom de Jésus. Amen.